Ho, ho. Dans cet évangile, aujourd'hui, Jésus nous incite à prier et à prier avec persévérance, patience, à prier avec foi, mais surtout prier avec un cœur sincère. Parce que prier, voilà toute l'importance de la prière, hein? Prier, c'est notre contact, précieux contact avec Dieu. Prier, c'est par la prière, je veux dire, qu'on entre en relation avec le Seigneur, avec Dieu. Oh, c'est sûr, hein, des fois, on peut prier, prière de demande, par exemple, et puis avant que nos prières soient répondues, il peut y avoir un certain temps qui s'écoule. Mais sachez bien que Dieu exauce nos prières en son temps à lui, évidemment. Pas toujours en notre temps, mais en son temps à lui. Prier seul ou prier en groupe, que ce soit prière de demande ou prière d'action de grâce, la prière est notre relation privilégiée avec Dieu. Alors, frères et sœurs, ne nous lassons pas de prier. Ne nous lassons pas de cette relation avec Dieu. C'est ce que le pape François nous disait. Il ne faut pas se tanner de prier. Une belle prière, hein, on le sait, hein, le Notre Père, comment c'est beau, comment c'est grand cette prière. C'est la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Dans cette prière, il y a 7 demandes. Et parmi ces demandes, il y a une demande, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Évidemment, dans le contexte de la messe, le pain de ce jour, ça fait référence à l'Eucharistie, bien sûr. C'est le pain eucharistique. Mais on ne va pas à la messe à tous les jours. En tout cas, pas tout le monde peut aller à la messe à tous les jours. Alors, le pain de ce jour, ça peut s'élargir à autre chose. Le pain de ce jour, c'est « Donne-moi, Seigneur, le pain dont j'ai besoin, cette nourriture que j'ai besoin. Donne-moi ce que j'ai besoin pour vivre ce que j'ai à vivre présentement. Donne-moi cette nourriture qui va me permettre de passer à travers mes deuils, mes épreuves. Donne-moi cette nourriture dont j'ai besoin pour être capable d'aimer mon prochain davantage. Cette nourriture, bien souvent, elle est spirituelle, c'est certain. Alors, Seigneur, toi qui sais mieux que moi mes besoins, si j'ai besoin que tu augmentes ma foi, Seigneur, je t'en prie, augmente ma foi. Si j'ai besoin d'un petit peu plus de sagesse, Seigneur, je t'en prie, donne-moi un petit peu de ta sagesse. Mais par-dessus tout, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint puisse me guider dans ma vie de tous les jours. Avec ces 3 ingrédients-là, chers frères et sœurs, on a tout ce qu'il faut pour être de bien meilleurs disciples. Alors moi, mon espérance, c'est que demain, je sois un meilleur disciple encore qu'aujourd'hui. Et je souhaite la même chose pour vous-même aussi. C'est ça, la prière, c'est d'être en Dieu. Une autre demande, tout de suite après notre pain de ce jour, hein, l'autre demande, c'est de pardonner. Seigneur, c'est quoi qui fait ça? Excusez. Seigneur, pardonne-moi dans la même mesure que moi je pardonne à mon frère, à ma sœur. Alors, si je pardonne gros comme ça,
Est-ce que je peux demander à Dieu le Père de me pardonner gros comme ça? C'est un peu gênant, non? Alors, avec ce que j'ai demandé au préalable, si j'ai demandé un peu plus de foi, un peu plus de sagesse, si j'ai demandé son Esprit Saint, ben là, je suis équipé pour être capable d'aimer davantage mon prochain. Je suis équipé pour être capable de pardonner grand comme ça. Alors, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que là, je suis équipé, moi, pour pardonner moi aussi. Là. Alors, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est ça la foi, la sagesse. C'est ça l'Esprit Saint. C'est le dimanche des missions, hein? Évidemment, il y a des missions qui sont particulières. Le prêtre a sa mission, le diacre a sa mission, l'évêque a sa mission. Tous les missionnaires partout dans le monde ont leur mission. Mais nous, tout baptisé a sa mission également. Sa mission d'aimer, aimer Dieu, aimer son prochain. Quelle belle mission, quelle magnifique mission, je devrais dire. Parce que quand on aime, ça nous fait du bien. C'est beau aimer, c'est grand aimer. Alors, frères et sœurs, voilà. La dernière phrase de cet évangile, de ce texte, est-ce que Jésus va trouver encore de la foi sur la terre lorsque le Fils de l'homme reviendra? Avec ce qu'on vient d'apprendre, si on demande à Dieu la foi, la sagesse, son Esprit Saint, si on demande à Dieu d'être capable d'être de meilleurs disciples, ben moi je suis confiant que Dieu, oui, va trouver de la foi sur la terre. Quel beau message d'espérance. Alors frères et sœurs, que votre vie devienne prière. Prière dans l'humilité, prière dans l'amour, dans la charité, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.